Bonjour et bienvenue sur la loi de l'attraction fréquence abondance. Donc la semaine dernière, je vous ai dit que je ferai une deuxième partie de ce podcast parce que nous avons parlé de vraiment comment fonctionnait la loi de l'attraction. J'ai pas parlé des étapes vraiment, j'ai surtout parlé de comment la loi de l'attraction fonctionne et pourquoi elle fonctionne. Nous avons vu que notre esprit conscient demandait quelque chose à manifester, mais cet esprit conscient va passer avant de pouvoir le mettre en action dans notre subconscient. Et notre subconscient agit en tant que filtre en fonction de comment il a été programmé. Quand on était petit, pendant les 7 premières années de notre vie, nous avons des acquis et nous avons des habitudes. Et en fonction de comment notre subconscient a été programmé, nous allons pouvoir ou ne pas pouvoir utiliser la manifestation correctement. Tu as ton esprit conscient qui veut, par exemple, avoir du succès dans ton travail et ton subconscient va t'arrêter parce que ton esprit inconscient va te dire « en fait, tu le mérites pas ». Tu vas essayer de manifester, d'avoir du succès dans ton travail et au bout d'un moment, tu te rendras compte que ça ne fonctionne pas et tu vas avoir beaucoup d'auto-sabotage et de croyances limitantes. Et c'est là-dessus que tu dois travailler pour changer ton subconscient, pour changer le code de ton subconscient et changer le filtre à travers lequel ta manifestation passe pour pas qu'elle se transforme en quelque chose où tu le réalises même pas. Donc le subconscient, c'est vraiment la source des comportements autodestructeurs en raison de croyances limitantes qui sont vraiment ancrées et formées pendant les premières expériences de vie. Par exemple, ta manifestation va être tu veux du succès dans ton travail. Et ça va passer par donc le code ou le filtre de ton subconscient qui va auto-saboter, te mettre tout seul des bâtons dans les roues parce que ton filtre va te dire si jamais j'ai du succès dans mon travail, je vais être mal aimé parce que tu as vu que, par exemple, quand tu étais tout petit, ta mère, il lui arrivait quelque chose quand elle a eu du succès dans son travail et c'est ce que tu as appris et c'est maintenant ton code. Donc le subconscient, il invente pas tes croyances limitantes, il exécute ce code en fait, ces croyances limitantes que l'esprit conscient a accepté au fil du temps et surtout dans les années où t'es petite et si tu changes pas tes croyances limitantes, à nos âges, quand on devient plus vieux, on a accepté ces croyances limitantes qui sont dans le code du subconscient comme normal et quoi que tu fasses, tu as toujours le même résultat. Il faut pouvoir réécrire le code du subconscient. Tu dois changer tes croyances limitantes et avec un effort pour réécrire le code. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui pensent qu'on peut pas vraiment changer notre vie par les pensées, que nos pensées peuvent pas changer notre vie parce que ils sont pleins de croyances limitantes et sans s'en rendre compte, ça crée une routine et une stagnation. S'ils changent pas leurs croyances limitantes, ne pourront jamais accepter les manifestations qu'ils veulent parce que leur cerveau est entraîné de manière répétitive à te limiter, faire de l'auto-sabotage. Ça va entraîner des répétitions des mêmes expériences de vie. Donc plus tu as des expériences de vie et plus ça sera les mêmes et moins tu pourras t'en sortir en fait parce que tu vas tout faire pour rester dans ce cadre de vie. À l'âge de 35 ans, 95% de qui on est un ensemble de comportements et de réactions mémorisées en fait. Et tout ça fonctionne automatiquement comme un programme informatique et souvent en opposition avec nos intentions conscientes. Donc consciemment, on va penser quelque chose, on va vouloir quelque chose, et inconsciemment, parce que le code a été écrit d'une certaine façon et que nous l'avons accepté à travers le temps, inconsciemment, nous allons attirer l'opposé ou quelque chose d'autre que notre conscient veut. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous avons une opportunité de pouvoir changer. La première chose, c'est s'en rendre compte. Tu peux changer dès aujourd'hui. Tu peux travailler sur ton subconscient dès aujourd'hui et il faut reconditionner ton esprit et ton corps pour une nouvelle réalité. Et grâce à cet apprentissage et à l'inspiration, tu vas pouvoir accepter les manifestations que tu désires.
avant de changer le code, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir détecter quel est le code qu'il y a à changer. Donc je dirais qu'on a plein de codes à changer parce que tout ce que pense notre subconscient et toutes nos croyances limitantes, on en a beaucoup parce que nous vivons tous les jours, nous les répétons tous les jours et nous les avons appris d'une certaine manière, ces croyances limitantes. D'abord, ce qu'il va falloir faire, c'est en déterminer une ou deux, pas plus. Donc déjà, si tu sais pas si tu as des pensées limitantes, essaye d'imaginer dans ta vie quelque chose qui ne te plaît pas. Ça va pouvoir être dans la santé physique, ça va pouvoir être au travail, ça va pouvoir être dans ta vie familiale, ça va pouvoir être dans le succès, pouvoir comment tu vois l'argent, il n'y a pas de limite. Tu essayes de réfléchir à quelque chose qui se produit toujours quand tu veux, par exemple, la lettre A, c'est un exemple évidemment, et que tu obtiens toujours la lettre C et que tu attires toujours avec ta vibration la lettre C, quoi que tu fasses, tu dis que là, il y a un problème, il y a une pensée limitante, il y a une cause profonde de ton code qui ne te permet pas d'avoir la lettre A. Mais d'abord, il va falloir que tu détectes que quand tu veux la lettre A, tu attires avec ta vibration. Ta lettre A passe dans le filtre de ton subconscient avec le code qui a été écrit il y a longtemps et que tu vas attirer la lettre C. Il faut d'abord que tu réalises ça et il va falloir que tu réalises le filtre qu'il faut que tu changes, le code que tu changes, et c'est le code qui transforme la lettre A en lettre C. Il va falloir que tu la détectes. Donc tu peux t'asseoir, tu peux faire du journaling, donc tu vas t'asseoir dans un café, tu prends un stylo et tu prends une feuille de papier et tu essayes de réfléchir aux résultats dans ta vie qui te déplaisent et que tu n'arrives pas à transformer et tu fais une liste. Et en regardant cette liste, par exemple, j'ai parlé de quelqu'un qui a peur du succès. C'est une problématique courante, mais qui est souvent mal comprise parce qu'elle peut se manifester par de l'auto-sabotage, de la procrastination, de l'anxiété face aux opportunités, de croissance ou de réussite. Donc, je vais vous donner un guide étape par étape pour surmonter la peur du succès. Mais la peur du succès, c'est, on va dire, un exemple comme un autre. Et je vais parler d'autres exemples après, mais je rentrerai pas autant en détail. Mais je vais vous expliquer la manière de comment changer. Donc, en fait, ce filtre et ce code, il faut déjà trouver. Donc, une fois que tu as trouvé ton code, il va falloir travailler sur ce code pour le changer, pour que tu puisses attirer cette lettre A. Nous allons parler de la peur du succès. Il va falloir d'abord que tu identifies les causes profondes. Donc, il faut que tu fasses une réflexion personnelle. Prends le temps de comprendre pourquoi tu as peur de succès. Quelles sont les raisons courantes qui incluent peut-être la peur des responsabilités qui augmente, ou peut-être la peur d'être jugé par tes collègues, ou peut-être la peur du changement, ou peut-être la peur de perdre des relations. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, c'est que si tu commences à changer ton code, à partir du moment où tu commences à changer ton code, tes pensées limitantes, tes relations vont changer. Pourquoi? Parce que ta vibration va changer. Et si la fréquence de vibration change, tu vas attirer d'autres personnes et tu vas obligatoirement perdre certaines personnes parce que ta vibration aura changé, tu ne vas plus attirer les mêmes personnes. Les personnes qui partiront, elles partiront d'elles-mêmes et vous allez vous éloigner sans même vous en rendre. Donc voilà, je ferme la petite parenthèse. Dans ton journal intime ou quand tu vas au café faire du journaling, tu vas noter les pensées et les sentiments que tu as liés au succès. Donc par exemple, tu vas te poser comme question, quel est le pire qui pourrait m'arriver si je réussis? Pour vraiment détecter quel est ton problème par rapport à une réussite. De quoi ai-je vraiment peur? Et essaye de répondre à ces questions le plus sincèrement possible parce que tu écris pour toi. À partir de là, tu vas identifier tes croyances limitantes. Donc en fait, ce code qui est ancré en toi depuis très longtemps. Et donc tu vas reconnaître ces croyances limitantes qui alimentent ta peur. Par exemple, tu vas te dire, le pire qui pourrait m'arriver si je réussis ou de quoi ai-je vraiment peur, tu vas te dire je ne mérite pas le succès ou le succès va changer qui je suis. Ça, c'est une de tes croyances limitantes que tu as. Une fois que tu les as écrites sur le papier noir sur blanc et que tu le vois, le succès va changer qui je suis ou je ne mérite pas le succès, parce que c'est quelque chose qui est ancré en toi. Des fois, tu sais d'où ça vient, parce que peut-être que c'est ton père qui te le disait quand tu étais petite, ou peut-être que tu n'as aucune idée d'où ça vient, mais tu sais que tu as ça ancré en toi.
Eh bien, tu l'écris noir sur blanc et tu vas reformuler cette croyance limitante. Tu vas la reformuler de façon positive. Tu vas écrire « Je suis capable et je mérite le succès », évidemment. Et tu vas écrire « Le succès apportera de nouvelles opportunités de croissance ». Une fois que c'est écrit sur papier noir sur blanc, donc maintenant nous avons détecté quelle est la croyance limitante, quel est le code à changer. Tu as changé le code, mais le code il se change pas comme ça. Tu sais maintenant quelle est la formule, mais il faut l'appliquer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas d'abord visualiser. Tu vas prendre le temps de visualiser en train de réussir les objectifs que tu veux. Tu vas te concentrer sur les résultats positifs. Tu vas essayer d'avoir une connexion émotionnelle, donc comme dans la manifestation, tu vas visualiser avec des émotions. Donc essaye de ressentir les émotions liées associées au succès, en oubliant que je ne mérite pas le succès et en oubliant que le succès va changer qui je suis, parce que nous essayons d'oublier ce code, nous essayons de le remplacer. Donc d'abord tu vas faire la visualisation et tu vas ressentir les émotions liées au succès. Tu vas ressentir de la joie, tu vas ressentir de la fierté et de la satisfaction. Et quand tu vas visualiser que tu auras du succès dans ton travail. Et il va falloir que tu visualises et il va falloir que tu écrives ces affirmations de ces nouvelles croyances limitantes tous les jours. Il va falloir que tu arrives par la répétition. C'est pas magique de changer le code de ton subconscient. C'est par la répétition. C'est comme ton code a été écrit par la répétition. Eh bien, pour changer ton code, c'est de la répétition. Donc, une fois que tu as trouvé une croyance limitante, tous les jours, tu écris « Je suis capable et je mérite le succès » et tu te visualises en ayant le succès avec les émotions qui l'accompagnent. Si jamais le grand succès que tu aimerais avoir dans 2 ans est trop loin et te fait trop peur, tu essayes d'imaginer des petits succès, petits pas à pas, que tu vas réussir à faire, par exemple, le mois prochain pour tel projet avec telle personne, et tu vas t'imaginer être positif et tu vas continuer à dire tes affirmations, mais tu vas y aller petit à petit. Et une fois que tu as réussi donc ce premier pas, ça va te donner des petites victoires qui vont te permettre en cours de route de renforcer une association positive avec le progrès que tu fais et le succès, le grand succès que tu veux avoir. Quand tu fais tout ce travail-là, il faut, comme je l'ai dit, il faut que tu te prépares au changement. Tout ce travail que tu vas faire va fonctionner, mais ça va changer les gens autour de toi, ça va réajuster tes relations, ça va réajuster tes responsabilités. Et des fois aussi, il faut que tu acceptes l'inconnu, parce que tu vas rentrer dans une phase inconnue, puisqu'on va dire que ça fait 30 ans que tu fais la même chose et que tu obtiens les mêmes résultats. Eh bien, en ayant ce nouveau code, tu vas obtenir des résultats différents qui vont t'amener dans l'inconnu. Tout ce travail, tu peux trouver un soutien avec du mentorat ou des cours en ligne pour avoir une stratégie. Mais dans tous les cas, il faut que tu pratiques l'autocompassion, il faut que tu sois bienveillant et patient avec toi-même. Il faut que tu sois patient, il faut que tu prennes soin de toi. Donc, engage-toi dans des pratiques régulières de soins personnels pour pouvoir gérer ce stress qui va venir en fonction des responsabilités, si c'est le succès que tu veux. Il va falloir aussi que, en fonction de ce que la vie t'apporte, il va falloir agir avec courage, parce que la peur n'a pas besoin de disparaître avant que tu puisses agir. Donc, on va t'apporter un nouveau projet parce que tu as eu un succès et ça va te faire peur, mais c'est pas grave. Tu peux surmonter la peur et monter une autre marche de l'escalier, en fait, du succès. Et plus tu avances et plus cette peur va disparaître. Il va falloir que tu fasses des bilans réguliers et réfléchir régulièrement à ton progrès et aussi réfléchir, alors tous les jours, ton affirmation et tous les jours ta visualisation. Et tu vas forcément rencontrer des obstacles parce que tu vas changer ton code. Donc ton code changé va t'amener des nouvelles expériences et les nouvelles expériences vont t'apporter des obstacles. Eh bien, c'est pas grave. Vois les obstacles comme des occasions d'apprendre quelque chose de nouveau que tu n'as jamais rencontré plutôt qu'un échec. En suivant ces étapes, tu vas pouvoir progressivement surmonter la peur du succès.
La chose la plus importante de toute façon dans toutes ces étapes, c'est la numéro 1, c'est de détecter quel est le code exact à changer. Il va falloir que tu ailles dans ton subconscient, que tu prennes le temps de réfléchir vraiment à qu'est-ce que tu as appris quand tu étais jeune, qui est devenu une routine, qui est devenu quelque chose de répétitif, que tu te rends même pas compte que tu le fais tous les jours et que tu agis en fonction de ce filtre que tu as dans ton subconscient. Une fois que tu l'as détecté et que tu le changes, tu vas pouvoir ensuite manifester exactement ce que tu veux parce que comme le filtre de ton subconscient ou le code de ton subconscient aura changé, eh bien, tu auras la vibration exacte de la manifestation que tu veux recevoir. Donc, par exemple, je vais vous donner d'autres exemples. Tu vas découvrir ton code que tu veux changer, que le code que tu as, c'est « je ne suis pas bon avec l'argent ». Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, tu vas croire que tu es naturellement mauvais en gestion financière, qui va conduire à des mauvaises décisions financières et à des problèmes d'argent chroniques. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas changer ton code. Le nouveau code, ça va être « j'apprends à bien gérer mon argent et je gère mon argent parfaitement ». Et en étape pratique, qu'est-ce que ça peut être ? Donc évidemment, tu vas visualiser ton compte bancaire et tu vas t'imaginer avec les émotions gérer ton argent parfaitement. Mais qu'est-ce que tu peux mettre en place en étape pratique ? Tu peux t'éduquer sur un budget ou les finances avec des livres, des cours ou des conseillers financiers. Tu peux écouter des podcasts. Tu peux faire des petites étapes gérable comme un petit budget mensuel et de suivre tes dépenses. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Répétition, répétition, répétition. Pratiquer régulièrement la gestion du budget. Réviser ta situation financière pour renforcer cette croyance et continuer la visualisation et les affirmations positives pour pouvoir changer le « je ne suis pas bon avec l'argent ». Donc, nous allons en voir un autre. Je rate toujours mes régimes. Tu crois au fond de toi et tu t'en rends compte parce que tu as fait le travail pour pouvoir détecter quel est le code à changer ou le filtre à changer. Tu crois au fond de toi que peu importe le régime que tu essayes, eh bien, tu retourneras de toute façon toujours à tes mauvaises habitudes alimentaires. Ça, c'est au fond de toi, dans ton subconscient, et tu t'en rends compte. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas changer de mentalité, donc tu vas remplacer la pensée négative par je suis déterminé à manger sainement et à atteindre mes objectifs. Ça, cette affirmation, tu vas l'écrire et tu vas la répéter tous les jours. En étape pratique, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu vas commencer par des petits changements durables dans ton alimentation. Donc, par exemple, on va dire, tu vas pas plus prendre de glace le soir, mais plutôt un yaourt ou quelque chose comme ça. Tu vas incorporer plus de fruits et légumes, tu vas acheter des nouveaux livres de cuisine, tu vas te fixer des objectifs spécifiques et atteignables, des petits objectifs atteignables. N'oublie pas, c'est une question de répétition, de répétition, de répétition. Et tu vas respecter ton nouveau plan alimentaire de manière cohérente. N'oublie pas de répéter tous les jours ton affirmation et de faire ta visualisation. Je vais vous donner un autre exemple. Celui-là, il est pour moi de temps en temps. Je ne suis pas du matin. Vous croyez, donc en fait, dans ton subconscient, dans ton code, tu crois que tu es naturellement enclin à être éveillé tard le soir et avoir du mal à vous lever tôt. Ça affecte ta productivité. Tout ça c'est n'importe quoi. Ça, c'est dans ton subconscient. Tu peux totalement, tu sais, quand tu dis « oh, moi, je suis plutôt du soir »,« oh non, moi, je suis plutôt du matin », etc. Tu peux reprogrammer ton subconscient pour pouvoir être du matin. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas écrire donc ton affirmation, tu vas écrire « j'aime me lever tôt et commencer ma journée de manière productive ». Tu vas faire ta visualisation avec tes émotions. En étape pratique, tu vas pouvoir ajuster progressivement, donc 1 heure de coucher, peut-être 15 minutes chaque nuit, un peu plus tôt, pour pouvoir te réveiller à l'heure souhaitée sans manquer de sommeil. Parce que se coucher tard, c'est facile, mais si tu veux te lever à 6 heures, en fait, au bout du compte, après 1 semaine, tu seras extrêmement fatigué. Donc, essaye de te coucher 15 minutes plus tôt à te dire « je suis une couche-tôt et je suis une lève-tôt ». Et si tu respectes ce nouvel horaire pendant plusieurs semaines, eh bien, tu vas te lever de plus en plus tôt par habitude, en renforçant l'idée que tu es une personne du matin. Alors, n'oublions pas que pour créer une habitude, on dit qu'il faut 21 jours, qu'au bout du compte, votre idée que vous êtes une personne du matin, elle sera vraiment là et vous allez commencer à vous lever tôt.
Donc, et un autre exemple, vous dites je ne suis pas créatif. Tu penses que ta créativité est un talent que tu n'as pas. Ça te limite dans ton travail à avoir des idées innovantes et tu veux pas t'engager dans des activités créatives. Et tu as envie de changer ça. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas faire ton affirmation. Ton affirmation va être « Je suis créatif et j'aime explorer les nouvelles idées ». Voilà. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas faire ta visualisation avec les sentiments qui sont accompagnés de ta visualisation. Et qu'est-ce que tu vas faire en étape pratique? Eh bien, tu vas t'engager dans des activités qui stimulent la créativité, par exemple comme le journal intime, le dessin, des séances de brainstorming, je suis sûre que tu en as plein au travail. Essayer des nouveaux passe-temps nécessite des pensées créatives. Tu vas trouver des podcasts qui vont te pousser à avoir des pensées créatives. Et régulièrement, tu vas faire des exercices créatifs. Tu vas célébrer des petits succès parce que tu vas y aller petit à petit et tu vas continuer. Et au bout du temps, à force de continuer la répétition, tu finiras par être créatif parce que tu te dis « je suis créatif ». Je vais vous donner un autre exemple. J'essaie d'arriver à tous les exemples qui touchent un peu tout. Donc, par exemple, tu penses que ta pensée limitante, que ton code qui te plaît pas et ton filtre, c'est « je suis destiné à être malheureux en amour ». Parce que tu te crois pas capable d'avoir une relation heureuse et saine, parce que tu as eu des expériences passées qui te pousse à penser « je suis destiné à être malheureux en amour ». Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, nous allons trouver cette affirmation qui est « je mérite et je suis capable d'avoir une relation amoureuse saine et épanouie ». Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas visualiser cette relation saine et épanouie en ayant les émotions qui l'accompagnent. Et tu vas le faire combien de temps? Tu vas le faire pendant 30 jours, tous les jours. Et qu'est-ce que tu vas faire en étape pratique? Tu vas travailler sur l'amour de soi et la croissance personnelle. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire de la thérapie, peut-être. Tu vas lire des livres de développement personnel. Tu vas aller faire des ateliers. Il y a des cours en ce moment un peu partout où tu peux aller voir des conférences et tu vas fixer des limites claires et communiquer ouvertement dans tes relations. Écoute des podcasts sur les relations saines et comment doivent fonctionner les relations saines. Et si tu pratiques continuellement l'amélioration de soi, la communication saine avec tes relations, eh bien, et en continuant d'écrire ton affirmation et ta visualisation, eh bien, tu sauras que tu mérites et que tu es capable d'avoir une relation amoureuse. Et enfin, le petit dernier, parce que je vous en donne beaucoup des exemples. Par exemple, je ne suis pas bon à parler en public. C'est une idée que tu as ancrée en toi. Tu ne sais pas d'où elle vient, ou alors tu te rappelles quand tu étais petite, tu as essayé de parler en public dans ton école, dans ta classe, et en fait ce jour-là, tu étais un peu nerveux et puis tu as un peu bégayé par hasard et tout le monde a rigolé. Et depuis ce jour-là, dans ta tête, tu as « je ne suis pas bon à parler en public » parce que tu manques de confiance depuis. Et ça te cause de l'anxiété et une tendance à éviter les occasions à parler en public. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te trouver ta petite affirmation qui est « je peux parler avec assurance et efficacité en public ». Et tu vas visualiser en étant relaxé, donc une visualisation avec qui rentrent les émotions de toi qui parles en public. Et tu as l'émotion de satisfaction. Donc, quelles sont les étapes pratiques que tu peux faire? Tu vas rechercher des occasions, par exemple, des fois, il y a des cafés qui font des réunions de théâtre ou de poèmes. Tu as des cours que tu peux rejoindre avec une petite audience et tu vas commencer très petit et tu vas continuer donc tous les jours tes affirmations et tu vas continuer tous les jours ta visualisation pour renforcer ta confiance. Et il faut surtout ancrer ce nouveau filtre et ce nouveau code en toi. Donc, comme on a vu, il faut que tu puisses détecter le code de ton subconscient à changer. Une fois que tu l'as détecté, tu fais des affirmations, tu fais ta visualisation et tu essayes de prendre des actions qui vont pouvoir petit à petit te faire changer en fait ce code par la répétition et la répétition pour que une fois que tu as fini, en fait, l'affirmation que tu te répètes tous les jours devienne vraie et que tu as changé une partie du code de ton subconscient.
Et évidemment, à partir de là, une fois que tu vois que c'est à peu près acquis, tu peux passer à un autre code que tu as appris quand tu étais petit, que tu te rappelles pas comment tu as réussi à coder ce subconscient. Mais chacun de nous, on s'en rend même pas compte de notre filtre et de notre code que nous avons, mais nous pouvons tout changer une fois que nous en sommes conscients. C'est en fait une étape très difficile, ça prend beaucoup de temps, mais c'est essentiel pour pouvoir manifester. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. En général, ce sujet suscite beaucoup de questions, donc vous pouvez m'écrire par email. Bonne chance pour changer votre code, déterminer au moins un code que vous avez, et nous avons tous des codes à changer. Donc déterminez cette semaine un code que vous avez et essayez de trouver l'affirmation qui va vous permettre d'avancer et de changer ce code. Et répétez-vous cette affirmation et répétez cette visualisation avec vos émotions tous les jours cette semaine. Voilà, passez une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet.